bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du mardi 24 février 2026. Alors quelles sont les cartes qui ressortent en ce jour? Donc la première carte qui ressort, c'est la carte de l'animal. Alors l'animal, ah tiens c'est bizarre, regardez, il n'y a pas mon chat derrière, voilà, donc il aurait pu être là puisque c'était la carte de l'animal, donc en tout cas les animaux, donc toutes les vibrations, les énergies des animaux seront très présentes avec nous durant cette journée-là. Donc si vous avez des animaux, moi je vous conseille d'être plus présent avec eux ou de les écouter ou de les observer. La carte de l'animal, c'est aussi la carte de l'intuition, notre instinct primaire, notre voilà, l'essence même de qui nous sommes. Donc là, il y a ce côté un petit peu primitif, primaire, mais surtout intuitif qui est là. Vous savez, les animaux, ils ont du flair, ils ressentent les choses avant même qu'elles ne se produisent, que ce soit d'un point de vue météo ou d'un danger. Donc ils ont l'information avant que ça arrive. Donc là, on nous demande d'être un petit peu comme cet animal, de suivre en fait notre flair, notre intuition, notre ressenti et d'être vraiment à l'écoute de tous nos sens comme le font les animaux. La deuxième carte qui ressort, c'est la carte de la conscience. Donc la carte de la conscience, c'est la carte de l'esprit, de l'éveil, de l'évolution, de l'expansion finalement dans divers plans, dans différentes dimensions, mais surtout l'expansion donc par rapport à cet animal, c'est-à-dire que là on prend conscience qu'il y a un tout, on utilise finalement l'ensemble de notre corps, l'ensemble de notre esprit, l'ensemble de nos potentiels, de notre flair, de notre intuition, mais surtout, on va prendre conscience aussi de notre environnement qui est autour de nous, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue spirituel. Et là, il y a quelque chose quand même d'assez intéressant, puisque c'est vraiment relié aussi à la voyance, la médiumnité, donc le côté intuitif. Hein. On n'est absolument plus sur quelque chose de matériel, de terrestre. On dit, on fait confiance à son instinct, à son intuition, à son esprit, et on arrête d'être, je dirais, on va dire de l'âme, plutôt que d'être tout le temps en train de réfléchir au niveau du cerveau. Donc là on dit on lâche le cerveau et on prend finalement en compte tout ce qui est de l'ordre de l'intuition et de l'esprit, et donc de tout ce qui vibre finalement autour de nous et en nous. Concernant donc l'oracle bleu, donc là ça parle de guide, donc la guidance, donc la voyance, la médiumnité, l'expert aussi, donc là ça nous parle de ça. Et là au niveau de cette guidance, on parle de séparation. Alors voilà, comme je vous ai dit, il n'est pas là mon chat aujourd'hui, il n'est pas venu pour cette guidance, hein, ce qui est dommage parce que ça parlait des animaux, mais là au niveau de la séparation, c'est aussi on lâche en fait l'esprit, on lâche le mental, c'est surtout ça, on lâche le mental, et c'est pour ça qu'on se retrouve finalement avec ces deux cartes là qui sont la carte de l'animal et la carte de la conscience. On lâche ce mental, c'est ce mental qui nous empêche finalement d'avoir toutes les informations, les intuitions, le ressenti et d'être dans le juste. Plus on lâche le mental et plus on est dans le juste. Moins on réfléchit et plus on est dans le juste. Donc là, c'est ce qui nous dit finalement ce guide, cette séparation qu'il peut y avoir. C'est on élève finalement notre conscience et on dit, ben, on écoute finalement un tout. Hein, on n'écoute pas que la tête. Donc là, au niveau du pouvoir qui ressort, bon c'est la même carte qu'hier ou avant-hier, je ne sais plus, mais la carte du pouvoir dit ça, c'est regarde-toi, qu'on se regarde de la tête aux pieds, qu'on s'observe, qu'on soit aussi dans l'observation de ce qui est autour de nous, de ce qui est aussi en nous. On ne peut pas faire de la voyance, on ne peut pas faire des soins énergétiques, on ne peut pas être dans le bien-être si on n'a pas fait un minimum aussi de travail sur soi. Voilà, moi c'est ce que je dis, c'est ce que je vois, c'est ce que je conseille aussi. Donc là il faut absolument, pour pouvoir aller aider les autres, pour pouvoir avoir des messages justes, pour pouvoir être même dans une bonne fréquence vibratoire, pour pouvoir faire aussi des soins, on demande aussi de s'occuper de soi, de lâcher des choses importantes dans notre vie pour finalement être le plus léger possible, ne plus être dans le mental, dans ce qui nous empêche finalement d'aller plus loin dans nos réflexions, dans nos actions. En tout cas, moi, ça me parle de ça. Et c'est pour ça qu'on dit les animaux, au moins, sont
juste, ils n'ont pas d'a priori, ils sont vraiment dans l'instinct, ils sont dans la pureté d'un tout, et finalement, soyons finalement comme ces animaux. Soyons en observation, soyons en contact avec eux, et je pense qu'ils ont beaucoup de choses à nous apprendre de ce côté-là. Voilà, voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée et pourquoi pas vous orienter vers quelqu'un qui fait de la com animale, la communication animale, de la médiation animale. Je connais des gens qui sont très bien dans ce sens-là. Vous pouvez passer par moi si vous voulez avoir quelques noms. Mais en tout cas, ça pourrait être quand même assez intéressant de travailler dans cette dynamique-là. Parce que vous verrez que vous avez aussi des choses à libérer et qui sont profondes. Et ça permettrait de relativiser sur beaucoup de choses dans votre vie. Voilà, voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. En attendant, prenez soin de vous.